Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous savez, je ne souhaite pas de bon Noël et je ne souhaite pas de bonne année. La seule bonne année qu'on peut passer, si le Seigneur permet, c'est d'être dans ses plans, c'est d'être selon sa volonté et être né de nouveau. Alléluia. Il n'y a rien de bon sous le soleil. Dans ce monde-là, on ne peut souhaiter que de l'abomination, que du mal, que des guerres, que des massacres, que des tueries. Quand je dis on peut souhaiter, parce que c'est une parole du Seigneur qui nous dit que le monde, eh bien, n'est pas au Seigneur. Le Seigneur disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume est en haut. Alléluia. Dans les hauteurs célestes. Le Seigneur disait, vous, vous êtes d'en bas et nous, nous sommes d'en haut. Alléluia. Et être au Seigneur, c'est ça, d'avoir de bonnes années. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur est notre bénédiction. Tandis que dans ce monde, eh bien, on voit que des personnes qui sont aujourd'hui sur Terre, 5 minutes après dans des bombardements, dans des guerres, dans des tueries, dans des maladies, dans des, on va dire, dans des choses où on nous impose et qui nous rendent malades, qui rendent le monde malade, eh bien, on voit que ce monde n'est pas au Seigneur. Alléluia. C'est un monde de malédiction, un monde sans le Seigneur. C'est un monde que Dieu a abandonné. Alléluia. Le Seigneur, il dit, votre maison sera laissée déserte. Il disait ça aux pharisiens, bien sûr. Mais les pharisiens représentent toutes les religions qu'il y a sur terre. C'est des commandements d'hommes, c'est des traditions humaines. Ils préfèrent l'extérieur de l'homme, faire voir son extérieur, faire voir aussi ses richesses, faire voir son abondance qu'on est au-dessus des autres. Mais le Seigneur, il dit, l'intérieur est plein de rapines. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur regarde l'intérieur de l'homme, regarde le cœur, mais il ne regarde pas l'apparence de l'homme. Alléluia. Alors, gloire au Seigneur, gloire à son nom. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que le corps, la chair, a besoin, eh bien, de pain. Et le pain, ça représente la nourriture. On dit gagner son pain. Mais avec le pain, il y a aussi des fois du fromage. Des fois aussi, il y a, eh bien, ceux qui aiment le saucisson, le jambon, le pâté. Puis avec le pain, il peut y avoir aussi un steak. Voilà, et vous. Donc, quand on dit gagner son pain, c'est gagner sa nourriture dans l'ensemble. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous parler de pain. Et notre pain à nous, notre pain quotidien, eh bien, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il est le pain. Alléluia. Et nous, nous sommes ceux qui aiment ce pain. On aime la parole. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et c'est ça notre pain quotidien. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. On peut dire que le Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, dans le Seigneur c'est l'Esprit, on peut dire que le Seigneur est notre pain céleste. Le Seigneur est notre pain céleste. Alléluia. Le Seigneur, il dit qu'il est descendu du ciel. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il est le pain de vie. Alléluia. Ce pain-là nous donne la vie. Ce pain-là nous donne
on va dire, la joie. Alléluia. Donc on dit que le Seigneur, il est le Pain céleste. Et nous voyons que quand le Seigneur nous dit qu'il est le Pain céleste, dans Jean 6, 31 à 63, le Seigneur il dit qu'il est le pain, mais tout en disant qu'il est le pain, il se donne comme l'agneau aussi, alléluia, dont il faut manger la chair et boire le sang. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui me mange, celui qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle. Et il ne périra jamais. Parce que si on mange l'agneau, si on mange la chair, si on boit le sang du Seigneur, spirituellement, bien sûr, Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, alléluia, ça veut dire que c'est spirituel. Si on mange, eh bien, cet agneau, nous avons la vie éternelle. Jean 6, 57, le Seigneur disait, comme je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et c'est dans Jean 1, 14, la parole de Dieu nous dit, et la parole s'est faite chair, elle s'est manifestée dans la chair. Et nous mangeons cette parole. J'ai dévoré tes paroles. Je crois que ça se trouve dans Jérémie 15, verset 16. J'ai dévoré tes paroles. J'ai mangé l'agneau. J'ai mangé le pain de Dieu. Alléluia. Sa parole. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul pain. Dans 1 Corinthiens 10, 17, il n'y a qu'un seul pain. Un seul pain pour nous qui sommes plusieurs. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule parole. Il n'y a qu'un seul agneau. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul souffle. Un seul berger. Alléluia. Et ce pain qui est descendu du ciel, eh bien, c'est le Seigneur. Et nous sommes, nous qui formons plusieurs membres, un seul corps, et on participe à un seul pain. 1 Corinthiens 10, verset 17. Alléluia. Un seul corps, 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Alors, nous formons un seul corps, que nous dit la parole de Dieu, 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, 1 Corinthiens 10, 16, 17 à 22, on participe tous à un même pain. Alléluia. Ça veut dire que si on mange tous un même pain, il ne peut pas y avoir de division. Parce qu'il n'y a qu'une seule parole, et il n'y a qu'un seul Dieu en tous et parmi tous. Et nous avons dévoré la parole du Seigneur. Alléluia. Donc il n'y a pas de division dans le corps. Alléluia. Et on peut voir que les religions sont divisées. Et chacun se contredit. Et chacun s'oppose à l'autre. Bien qu'il y ait l'œcuménisme. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est des choses insensées. On ne peut pas être opposé et faire en même temps de l'œcuménisme. C'est impossible. Mais là, le Seigneur dit qu'on participe tous à un même pain. Alléluia. Donc à une même parole. Et là, il n'y a pas de division dans le corps. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes reliés, nous, le corps, à Christ qui est la tête. Alléluia. Christ, il est la tête du corps, de l'Église. Alléluia. Alors on voit que les adventistes, les protestants, les témoins de Jéhovah, les mormons, les assemblées de Dieu, les évangélistes, les catholiques, eh bien, ne participent pas tous à un même pain. Pourquoi? Parce qu'il y a des divisions. Ils ne sont pas d'accord entre eux, bien qu'il y ait l'œcuménisme. Alléluia.
Alors on va regarder dans la parole de Dieu, dans Acte 4, versets 32, 44, 47. Gloire au Seigneur. Acte 4, 32. Acte 4, 32. Acte 4, 32. Voilà ce qu'il est dit. Acte 4, 32. 44, 47. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. On voit qu'il n'y a pas de division. Et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 34. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Alléluia. Donc on peut dire que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui appartiennent au Seigneur, ils n'ont qu'une seule pensée, c'est la pensée du Christ. Alléluia. Ils n'ont pas la pensée autrement que celle du Christ. Alléluia. Nous avons la pensée du Christ. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. La parole de Dieu, elle dit que celui qui a la pensée du Christ, c'est l'homme spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 14, 15, 16. Alléluia. Donc, le Seigneur dit qu'il n'avait qu'une âme. On peut dire une seule pensée, celle du Christ. Et le Christ n'est pas divisé. Alléluia. Il n'y a qu'un seul corps, une seule parole, un seul berger, un seul troupeau, un seul chemin et un seul Dieu en tous et parmi tous. Alors, le pain, c'est le Seigneur lui-même. Il est notre nourriture, il faut le manger. Jean 6, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 48, 49, 50 à 59. Matthieu 26, verset 26. Et c'est à la fraction du pain, c'est-à-dire quand le pain est rompu, que le pain est donné pour chaque personne, chaque disciple, c'est là que l'on reconnaît notre Sauveur. La parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole, c'est le pain. Alléluia. L'homme ne verra pas le pain seulement, mais de toute parole. La parole, c'est le pain. Alléluia. Et là, on voit que, eh bien, c'est à la fraction du pain qu'on reconnaît le Seigneur. Alors, on peut regarder dans Luc 24, versets 30, 31, 35, 36. Quand il y a la fraction du pain, quand la parole est partagée, quand la parole entre en nous, c'est là que nos yeux s'ouvrent. C'est là que nos yeux s'ouvrent. Alléluia. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et quand le Seigneur a rompu le pain, à la fraction du pain, les disciples reconnurent. Alléluia. C'est là qu'on reconnaît que Dieu, le Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous, est notre Dieu, notre Maître, notre agneau qui enlève nos péchés. C'est à la fraction du pain, c'est-à-dire, c'est quand on a part à ce même pain, parce que Christ est notre pain descendu du ciel, que là, on reconnaît le Seigneur. C'est quand la parole de Dieu est rentrée en moi, quand je me suis nourri du pain, de la parole, alléluia, du Christ, que je l'ai reconnu,
eh bien, comme mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce que disait Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Jean 20, verset 28. Et le pain rompu, c'est la parole pour chaque élu du Seigneur. Acte 2, versets 41-42. On voit que les disciples, eh bien, s'assemblaient pour rompre le pain. Mais c'était pas simplement prendre un pain d'une boulangerie pour le rompre et puis dire, voici, nous voyons un pain sur une table, même dans ce pain peut-être qu'il y a du levain, mais enfin c'est du pain ça qui nourrit la chair. Pour ça que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, pas de pain qu'on trouve à la boulangerie. Mais quand les disciples s'assemblaient, eh bien, c'était pour rompre le pain. Le pain rompu. C'était pour que chacun ait sa part. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Acte 2, versets 41-42. Acte 20, versets 7-8. C'est ce qu'on appelle manger la parole, se rassasier des paroles du Seigneur. Jérémie 15, verset 16. Et quand tu manges le pain, quand le pain est rompu, on peut dire aussi que tu manges le rouleau du livre. Alléluia. Ézéchiel 3, verset 1, 2, 3. Alléluia. Apocalypse 10, verset 9, 10. Alors il est vrai que l'homme ne vivra pas seulement de pain, on pourra acheter à la boulangerie bien sûr, mais de toute parole. Le Seigneur il prend le pain pour nous faire voir que la parole c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous nourrit. Je suis la vie, celui qui me mange vivra par moi, qui dit le Seigneur. Alléluia. Il est le pain de vie. Matthieu 4, 4. Et quand le Seigneur parle de pain, et qui parle de boire, eh bien, il ne parle pas à la manière où ça serait des choses, on va dire, littérales, qu'on trouverait soit dans un débit de boisson, pour trouver de l'eau minérale, ou soit une limonade, ou ce que vous voulez. Mais là, le Seigneur, dans Amos 8, 11, il nous fait voir que la soif et la faim, c'est la soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Alléluia. Jérémie 2, 13, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Venez à moi tous ceux qui ont soif, disait le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 7, 37 à 39. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. La soif, c'est la soif du Dieu vivant, c'est la soif de l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17, 1 Corinthiens 12, 13, et nous sommes tous abreuvés et baptisés, non de 3 esprits distincts, d'une trinité d'esprits, mais d'un seul esprit. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui est en nous. Alléluia. Alors, Amos 8, 11 nous fait bien comprendre que ce ne sont pas des choses littérales, comme les gens qui s'assemblent dans des réunions chez les évangélistes, les assemblées de Dieu, chez Vie et Lumière, chez toutes sortes, chez c'est tous ceux qui prennent du pain à la boulangerie, puis ils se demandent si dedans il n'y aurait pas du levain. Et puis il faut savoir si c'est pas du raisin qu'il faut prendre, du jus de raisin ou vraiment du vin. Mais ça, c'est des choses qui ne font même pas partie du Seigneur. Ça, vous trouvez ça dans les épiceries, ça se vend. Quand le Seigneur il parle de ceci, c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Le manger et le boire physiquement, ça nourrit le corps, mais ça ne nourrit pas l'esprit. Ce qui nourrit l'esprit, c'est la parole céleste du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, il est le pain spirituel qui descend du ciel. Il ne se trouve pas dans une boulangerie. Quand on rompt le pain, eh bien, ça veut dire qu'on partage la parole de Dieu. La sainte scène que les religieux appellent, et qui prennent du pain et du vin et qui le mettent là, et puis qui se le boivent, et puis qui se dégustent comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris les choses célestes du Seigneur. Alléluia. C'est pas ça que le Seigneur voulait parler.
Alors, dans la parole de Dieu, dans Jean 12, verset 24, il nous est parlé du blé. Et nous savons que c'est avec le blé, eh bien, que nous faisons du pain. Mais pour faire du pain, il faut que le blé soit broyé. Alléluia. Et Christ, eh bien, a été broyé sous la douleur. Alléluia. Broyé veut dire rendu en poussière, en poudre. Alléluia. Et pour faire du pain, il faut prendre du blé et qu'il soit ce pain, là je parle un peu avec des choses littérales pour faire comprendre le spirituel, il faut qu'il soit mis dans un moulin, le blé, soit mis là dans chez le meunier, on va dire. La chanson meunier tu dors, ton moulin va trop fort, mais on peut dire que le blé, on l'amène au meunier, et le meunier lui rendait le blé, le grain, en poudre, en farine. Et là, on pouvait faire, eh bien, du pain. C'est ce qui est dit, je crois, dans Ésaïe 28. Alléluia. Il faut rendre le blé